on voit les exigences qui sont posées. Chez moi, j'ai une famille franco-polonaise avec d'autres racines, mais ma mère est polonaise. Mes grands-parents sont arrivés en France dans les années 20, les flux migratoires suite aux crises, différentes crises, et donc dans le nord de la France, les mines avaient besoin de main-d'œuvre. Donc dans les début des années 1900, c'était les Italiens, puis dans les années 20, ça a été les Polonais, les Slaves, puis ensuite, dans les années 60, plutôt les Maghrébins. L'usine, le travail, il y avait besoin de main-d'œuvre, et les crises ont créé ces flux. Chez les Polonais, la question de l'accueil est prégnante. La question du repas prend une place énorme. Quand j'allais chez ma grand-mère, la première chose que je rencontrais, c'était l'odeur du repas. Dès 10h30, 11h, on était accueillis par cette bonne odeur. C'était un plaisir pour elle de recevoir, et c'était un plaisir de faire à manger, et les tables étaient grandes, nombreuses, festives, ça prenait toute la journée. Si tu étais invité, tu mangeais. C'était une règle. Si tu ne mangeais pas, c'est que tu avais un problème. Éventuellement, tu avais un problème avec la personne qui t'avait fait le repas. Ce qui fait que tu te resservais une fois, 2 fois, c'était des plats riches, très riches. Ça pouvait faire tenir un homme debout pendant plusieurs jours. Et souvent, j'ai eu des moments compliqués avec ma grand-mère à lui dire « mais j'ai plus faim ». Mais pourquoi ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Alors de temps en temps, j'ai abandonné, je me suis resserré. J'avais plus faim, mais c'était trop long à lui expliquer que j'avais plus faim. Bon. C'est dans ma culture, c'est la culture de ma famille. Et si vous venez chez moi, c'est très important pour moi de bien vous recevoir. Je fais partie de ces hommes, alors je suis très à l'aise avec le genre, je suis un homme. Mais pourtant, j'étais sur Internet régulièrement, regarder les robots, cuisine. J'aime faire à manger. Et j'aime recevoir. J'aime jardiner et cuisiner. Mais ce que je préfère, c'est cuisiner. Et j'aime les plats qui prennent du temps. J'aime que les saveurs se mélangent. Et si je vous accueille, je veux que vous soyez bien accueillis. Et ça me prend du temps. Et quand on vient chez moi, j'aime bien faire un plat unique que l'on partage ensemble. Je ne supporte pas qu'il soit froid. Il faut qu'on passe à table, il faut que ça soit chaud. Donc avant, je vais vous préparer un petit apéritif, et puis je vais tout préparer, et je vous appelle. Et par contre, traînez pas, il faut venir à table. Mais quand vous allez partir, en fait, ma femme on va discuter de votre passage, et puis ma femme va me donner plein de détails vous concernant. Comment vous allez en ce moment ? Qu'est-ce qui vous arrive dans votre vie ? Qu'est-ce qui vous préoccupe ? Quels sont vos projets ? Et tu me dis, mais c'est pas possible, j'étais pas là en cette soirée. J'ai pas connaissance de tout ça. Mais oui, j'étais en train de courir à droite à gauche, à m'agiter pour m'assurer que vous mangez bien. Et en fait, à certains moments, certains de mes invités, je les ai pas rencontrés. Trop préoccupé que j'étais à bien les recevoir. Et quand je lis ce passage, je vois Marthe qui court dans tous les sens. Elle semble vouloir faire plaisir, elle semble vouloir accueillir, et on parle dans le texte des nombreuses tâches auxquelles elle s'attaque. Mais elle s'y attaque seule. Dès la réception chez elle. Alors est-ce que sa pression, est-ce que son stress sont en relation avec son statut d'aîné ? Est-ce que ce sont les contraintes sociales de l'hospitalité en Israël ? En tout cas, ça lui prend une énergie folle pour qu'elle puisse vraisemblablement proposer un accueil à la hauteur de ses attentes. Mais ce sont ses attentes, ce sont celles de ses invités. Vous vous rendez compte qu'en fait, elle passe à côté d'un invité prestigieux. Il y a juste Jésus dans son salon. Jésus est là, assis dans son salon, et elle n'a pas le temps. Et finalement, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle rentre frustrée, en colère, et elle s'emporte contre Jésus. Jésus intervient. Tu vois pas ce qui se passe, Jésus ?
Je ne sais pas dans les traductions ce que vous avez, mais la réponse de Jésus est très intéressante. Stéphane. Virginie. Élise. 2 fois. Quand on appelle quelqu'un et qu'on l'appelle une 2e fois, on ne parle pas à n'importe qui. On parle à quelqu'un qu'on connaît et on veut attirer son attention. Jésus ne s'emporte pas. Il attire son attention. Est-ce que vous avez aussi dans vos traductions de la Bible, est-ce que vous avez aussi 2 fois le prénom de Marthe? Jésus ne parle pas au hasard. 2 fois il l'appelle. Lève la tête. Écoute-moi. Pour ceux qui ont des enfants jeunes, souvent le prénom de son enfant, c'est pas 2 fois, c'est plusieurs fois. Quand on a des ados, on leur envoie un texto. Sinon, on n'a pas leur attention. Je reviendrai à Marthe tout à l'heure. Maintenant, observons Marie. Marie semble avoir tout compris. Alors, la propreté de la maison, ce que Jésus va manger, la façon dont on va le recevoir, ça ne semble pas être son problème. Elle est au pied de Jésus. Elle lui accorde toute son attention. Elle prend le risque de ne pas répondre aux besoins. En fait, c'est Marthe qui s'en charge. Ça s'appelle une délégation. En tout cas, elle a choisi. Elle est au pied de Jésus. L'impression que ce passage nous donne, c'est que Marie semble se soucier plus d'être auprès de Jésus, de l'écouter, que de prendre du temps sur la qualité de l'accueil, comment sera la maison, de l'horaire auquel on va passer à table. Et pourtant, Marthe s'agite, elle veut bien recevoir. Marie est là, elle attend, elle est auprès de Jésus. Et c'est Jésus qui valide le choix de Marie. Il le reconnaît comme étant la bonne décision, la seule décision à prendre. Dans le passage, il est dit « une seule est nécessaire, Marie a choisi la bonne part, et elle ne lui sera pas enlevée. » Nous voyons en Jean, chapitre 12, des versets 1 à 3, de nouveau un repas. Sont présents Jésus, et sont présents Marthe, Marie et Lazare. Entre-temps, il y a eu un autre épisode, Lazare, qui était mort, a été ressuscité. Dans ce troisième passage avec ces personnages, nous lisons Jean 12, versets 1 à 3. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait encore. Et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre de parfum de nard pur et très cher. Elle en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Ce qu'elle va faire ne sera pas sans conséquence, puisque dans la suite du passage, nous voyons les disciples qui sont scandalisés, choqués. Comment est-ce qu'on peut gâcher une telle somme pour ça? C'est même ce qui déclenche la décision de trahison chez Judas. Mais si on reste à cette partie, à ce passage, Marie à nouveau est au pied de Jésus. Mais cette fois-ci, elle agit. Elle lui lave les pieds avec du parfum et elle lui essuie les cheveux. Elle lui essuie les pieds avec ses cheveux. C'est un geste d'embaumement. Est-ce qu'elle a compris que Jésus allait mourir prochainement? Est-ce qu'elle l'a compris avant, ses disciples? En tout cas, Jésus affirme que son acte d'adoration sera raconté dans le monde entier, parallèlement à l'annonce de l'Évangile, comme un exemple de service d'une grande valeur. Et ce matin, aujourd'hui à nouveau, dans notre lecture, nous nous souvenons de ces gestes de service d'une grande valeur. 2000 ans plus tard, nous en souvenons encore. Marthe est là également. Bon, à nouveau, elle est aux manettes. Il semblerait que Dieu ne change pas forcément notre tempérament, mais il change notre façon de le servir.
Elle sert le repas. D'accord. Par contre, cette fois-ci, pas de plainte, pas de reproche de sa part. Ça ressemble à un service où chacun prend sa part, sans jalouser l'autre, ni attendre un retour. Marie est auprès de Jésus, elle le sert. Marthe est auprès de Jésus aussi, elle le sert. Chacun est à sa juste place, sans se jauger, sans poser un regard sur l'autre et se comparer. Finalement, Marthe a des dons, elle les utilise. Marie en a aussi, elle les utilise. Et elles reçoivent et elles accueillent Jésus dignement ensemble. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ce passage ? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement dans nos vies spirituelles ? La première chose, Marthe et Marie témoignent chacune d'entre elles de l'affection pour Jésus. Et elles veulent se mettre à son service. Mais à un moment donné, Marthe a estimé que la forme de service qu'elle avait choisie était plus importante, était supérieure que celle de Marie. Et à ce moment, elle ne se rend pas compte que finalement, c'est elle qui néglige Jésus. Alors, si on prend exemple sur Marthe, les actes d'obéissance, nos actes de service, ils témoignent de notre foi en Dieu. Mais est-ce que, à certains moments, trop nous activer pour Dieu peut produire l'effet inverse de celui que nous escomptons ? Est-ce que de trop vouloir s'engager nous amène à moins être disponible pour le rencontrer, paradoxalement et dans une agitation permanente ? Vous vous rendez compte ? Suis-je tellement occupé à travailler pour Jésus que j'ai même plus le temps de me rendre compte qu'il est à côté de moi, dans mon salon ? Je n'ai pas le temps. Quel est l'accueil que nous réservons à Jésus dans nos vies ? Quel est l'accueil que vous réservez à Jésus dans votre quotidien ? C'était une semaine riche, complexe, mais pleine d'enseignements pour moi, cette semaine. Dieu me connaît, il sait que je suis rugueux, et que souvent c'est dans la douleur qu'il va pouvoir me faire grandir. Il est patient avec moi. Et à nouveau, il m'a beaucoup appris cette semaine. Dans mon quotidien, dans mes occupations, dans mes préoccupations, dans cette course effrénée que je mène, attention à ne pas négliger ma relation à Jésus. Jouer le dimanche matin, partager la parole avec vous, c'est un service, mais ce n'est pas l'essentiel. La priorité, c'est quel est le temps que je passe avec Dieu, quelle est la qualité de ma relation avec Dieu, comment est-ce que je préserve, et comment est-ce que nous grandissons ensemble. Je pense que ce passage nous appelle à veiller ensemble, à ne pas transformer notre service pour Dieu en un service pour nous-mêmes. Et dans cet échange qu'on a eu avec François, j'ai trouvé un magnifique clin d'œil du Seigneur. J'avais très très mal au dos toute la semaine. J'ai passé toute l'après-midi hier et toute la journée à préparer la prédication. Et je pense que Dieu a utilisé François pour dire, tu sais, ce temps que tu as passé, c'est pour apprendre. C'est pas pour le partager, c'est pour apprendre. Et ce temps-là est nécessaire pour toi, pas forcément pour tes frères. Alors j'aurais, en guise de conclusion, envie de vous inviter, au travers de ce passage, à vous rappeler l'importance d'apprendre à vous arrêter, à vous mettre en situation de pouvoir réellement écouter Jésus, à lui accorder de l'attention, à mettre un temps à part pour le rencontrer et pour lui rendre un culte qui lui soit digne. C'est ça l'hospitalité. C'est pas de s'agiter pour que le repas soit bon, c'est d'être disponible pour le rencontrer. Et c'est une hospitalité qui est digne de lui. Nous lirons 3 derniers passages en guise de conclusion. Dans Ésaïe, chapitre 30, verset 15, « En effet, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël.
C'est dans le retour à moi que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et malheureusement, à la suite du verset, mais vous ne l'avez pas voulu. Dieu parle au peuple d'Israël avant qu'il passe par des grandes tribulations. Merci mon Dieu. 3 versets plus tard. Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. Et j'avais envie de terminer par ce passage qui se trouve dans Hébreux, chapitre 3, verset 14. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Marthe, Marthe, Stéphane, Chantal, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.